Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons une fois de plus les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce, il nous donne ce matin d'être vivants et d'honorer vous devant lui. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être vivant et surtout encore d'être dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour ce moment, pour nous conduire, afin que par sa grâce, nous puissions saisir encore ce matin ce qu'il nous a réservé au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu de gloire et de grâce, nous t'élevons ce matin. Nous bénissons, honorons ton Saint-Nom. Glorifions ta grandeur, ô Père éternel, pour ce privilège que tu nous accordes en ce matin d'être devant toi et de Seigneur notre Dieu dans cette articulation et le partage de ta parole. Seigneur éternel, comme c'est ta parole, ô Dieu, donne-nous, ô Père éternel, un cœur et des oreilles de disciples ce matin. Ouvre encore, ô Dieu, notre entendement et notre compréhension spirituelle. Permets-nous, éternel, de saisir ce que tu as mis en réserve pour nous. Que chacun d'entre nous puisse tirer l'éducation au travers de ce partage de ce matin. Que nous puissions garder en cœur ce que nous avons reçu. Et surtout, nous mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour vous asseoir, bien-aimés. Le Seigneur, dans sa grande bonté, continue son œuvre dans nos vies. Amen. Et comme il a toujours eu à faire, travailler avec sa parole. Alléluia. Amen. Ce Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Et pour tout ce qu'il a à faire, il annonce d'abord ce qu'il a à faire. Au travers de sa parole, il existe ce qu'il a pensé. Amen. Ce matin, nous voulons tirer édification sur ce thème. L'impudicité n'a-t-elle pas déjà été normalisée dans l'Église? L'impudicité n'a-t-elle pas déjà n'a-t-elle pas déjà été normalisée dans l'Église? C'est une interrogation qui nous permet de pouvoir tirer l'éducation au travers de la parole du Seigneur. L'Église de nos jours, des derniers temps, est plus que malade. Alléluia. Amen. Plus que malade, pourquoi? Parce que la sainte parole de Dieu plus acceptée n'est plus reçue comme elle devait l'être. Et en l'absence de la parole de Dieu, on meurt. Amen. En l'absence de la parole de Dieu, on se met à vivre comme n'importe quel homme animal. Le péché de manière et plus particulièrement l'impudicité a déjà été normalisé, c'est déjà devenu une norme, quelque chose de normal. Alléluia. Amen. Dans l'Église. Je me souviens dans mes débuts ou nos débuts dans la marche, il y a cela plus d'une vingtaine d'années, il y avait encore les bancs noirs dans nos assemblées.
Et cette barbe noire ne concernait pas seulement celui qui est pudique, concernait tout pécheur récidiviste. Même si c'était le vôtre. Alléluia. Amen. Quand tant qu'enfant de Dieu, tu te remets à voler, une fois, on t'avertit, 2 fois, on t'avertit, la 3e fois, c'était le bas noir. Toi que ces barbes n'existent plus dans nos assemblées de nos jours. Est-ce que je mens? No. Peut-être comme c'était l'ancien temps, on utilise pour les barbes. Maintenant, c'est les chaises blanches. Alléluia. Les chaises noires dans l'église, No. dans nos assemblées. No. Des chaises, non pas juste de couleur noire, mais réservées à ceux-là qui ont repris à pécher. Ou alors qui va encore abandonner le péché. Plus encore, l'impudicité. Et nous pouvons définir l'impudicité comme étant la disposition qu'une personne a, pour transgresser sciemment, et sans honte, les convenances sociales, de la vie sexuelle ou de la morale sexuelle. Les convenances sociales de la morale sexuelle. Nous disons que l'impudicité, c'est la disposition qu'une personne a pour transgresser sciemment et sans honte les convenances sociales de la morale sexuelle. Alléluia. Amen. Nous voulons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, du verset 12 au verset 20. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12 au verset 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre des autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, dit le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ramené le Seigneur nous ramènera, qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? C'est loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui a l'impudicité pêche contre son corps. Ne savez-vous pas que votre corps du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Malgré cette interpellation formelle dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, à partir du chapitre 5,
selon les rapports qui lui ont été donnés, constaté que l'impudicité avait un pan très élevé dans la communauté de Corinthe. Bien qu'ayant reçu le message de l'évangile, toutes les prescriptions, alléluia, de ce message, ils se sont reconvertis, ou quelques-uns d'entre eux. Et la chose la plus amère était que ceux qui ont accompli, ou alors celui-là qui a commis cette faute, n'a pas été réprimandé dans la communauté. Alléluia. L'apôtre Paul les interpelle en leur faisant que, au lieu de vous glorifier, de vous vanter de ce passé, vous devrez avoir honte. Alléluia. Parce que cela ne se passe même pas chez les païens. Une telle impudicité qui se commet au milieu de vous. Donc plus loin de dire, il les interpelle. En effet, bien qu'étant né de nouveau, tout nous est permis. Mais tout n'est pas pitié. Alléluia. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour si tu vas commettre l'impudicité. Et l'impudicité, c'est quoi? La relation sexuelle. Non pas seulement en mariage. Un partenaire qui n'est pas le bon. Que ce soit la fornication, que ce soit l'adultère, c'est ce qu'on appelle l'impudicité. Et de nos jours, dans l'église, cela n'est plus réprimandé. Lorsque la sainte doctrine est mise de côté, on parle encore de quoi? Recevez. Alléluia. Amen. Recevez. Il reçoit quoi? Et lorsqu'un frère commet la fornication dans l'église, on le sait, il a même enceinté la soeur là, personne n'en parle. Parce qu'il faut dire recevez, sinon les membres vont diminuer dans l'assemblée. Pire encore, des serviteurs de Dieu ont établi cette norme. En effet, si tu es serviteur de Dieu et tu n'as pas d'une femme, c'est que tu n'en es pas. Or, l'apôtre Paul, je ne veux même pas dire l'apôtre, la parole de Dieu nous dit, quand nous lisons dans l'épître de Paul à Timothée, qu'un serviteur de Dieu doit être marié de seule femme. On a la femme au foyer, on a la femme du ministère, on a la femme des missions. Alléluia. Amen. Chaque pays où on part en mission, on a une femme là-bas. On laisse notre femme légalement mariée à la maison. Hey! Oh, si c'était juste un frère, un disciple, un membre, ça se comprendrait. Mais Dieu de Dieu reconnu, à qui on donne des honneurs. Et on sait dans l'assemblée que ce serviteur de Dieu dirige, qu'en effet, 2 ou 3, 4 sœurs en plus de sa femme sont ses femmes. Quand il enseigne celui-là ou celle-là, pardon, pour qu'on ne sache pas, il est obligé de faire la sœur. Elle part dans une autre ville. Lorsqu'elle accouche, elle peut revenir. Et on continue comme si de rien n'était. C'est pourquoi la question, l'impudicité n'a-t-elle pas déjà été normalisée dans l'église? Normalisé, c'est-à-dire c'est devenu une norme. Si tu ne fais pas comme ça, c'est que tu n'avais pas. Mais tel que nous venons de dire, que notre corps n'est pas pour quoi? Pour l'impudicité. Si déjà, dans le monde, on considère une telle relation, quand un homme quitte sa femme pour aller avec une autre femme, l'adultère, quand une jeune fille couche avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son partenaire, on considère la fornication. À combien de fois raison, nous qui sommes enseignés et éclairés par la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est-elle devenue ténèbre? Non.
C'est plutôt nous-mêmes qui sommes devenus ténèbres. Alléluia. Parce que nous avons rejeté la lumière de la parole de Dieu pour commencer à recevoir quoi? Les comptes, les femmes. On ne dénonce plus le péché dans nos assemblées. Je disais l'autre fois que même lorsque certains prophètes s'égaraient, Dieu suscitait un autre prophète, le peuple en Israël, pour reprocher le peuple tout entier et rappeler tout le monde à l'ordre. Alléluia. Amen. Mais le prophète de nos jours voit seulement la couleur des cilices des sœurs dans l'église. Voit seulement la grandeur de leur garde-robe, le nombre de chaussures qu'ils ont à la maison. Mais il ne voit pas que cette sœur, tout ce qu'elle a réuni, l'a accumulé, ça vient de 4 partenaires. Alléluia. Amen. Qui ne sont pas son mari parce que cette sœur est encore célibataire. Pire encore, les serviteurs de Dieu ne reprochent plus, ces prophètes ne reprochent plus leur propre collègue. Sachant que le collègue aussi, la femme qu'il a amenée dans la réunion aujourd'hui n'est pas sa femme légalement mariée. Parce que je connais sa femme légalement mariée. Alléluia. C'est devenu normal de pécher. Pire encore, de pécher contre son propre corps. Je ne vais pas dire que le mensonge est grave. Ou pas grave. Je ne vais pas dire que le vol n'est pas grave. Je ne vais pas dire que le mépris n'est pas grave. Je ne veux pas dire que la rancune n'est pas grave. Mais la Bible nous fait comprendre c'est que celui qui avec la prostituée, ce péché est quoi? Il pêche contre son propre corps. Celle-là qui va avec un prostitué pêche contre son propre corps. C'est comme quelqu'un qui connaît et sait très bien que ce verre est empoisonné. Et il prend le verre, il met où il boit. Physiquement, on peut courir rapidement pour prendre l'antidote. Alléluia. Mais spirituellement, on meurt. Même si celui-là continue à prophétiser, à voir des choses, même s'il continue à opérer des miracles, spirituellement, il est mort. Spirituellement, elle est morte. Parce que vivant dans les pudicités. Je ne consomme pas ici les autres péchés. Ce matin, nous sommes en train de fustiger quoi? L'impudicité. Une fois, j'étais assez jeune, nous sommes sortis, une soeur et moi, pour évangéliser. Et nous sommes arrivés au niveau de la clinique Louis Pasteur à la Cité des Palmiers, dans la ville de Douala, bien entendu. C'était une... Nous sommes entrés et on a trouvé des infirmières qui étaient là. Nous leur avons présenté le but pour lequel nous étions là. Donc, 2 d'entre elles ont accepté de nous écouter. Nous avons commencé, nous avons présenté le message de l'évangile, le besoin urgent et nécessaire du salut. Parmi les deux, lorsque un patient est venu, l'une d'elles est partie, l'autre qui nous a écoutés, l'autre qui nous a écoutés jusqu'au bout, lorsque nous avons achevé, elle nous fait comprendre que ce que nous disons, c'est la vérité. Et puis j'étais avec une soeur, elle nous pose la question, qu'est-ce qui prouve que elle, la soeur là et moi ne sortons pas ensemble? Elle lui a dit, si tu veux, viens faire les enquêtes à tes respectives. Alléluia. Amen. C'est à la suite donc qu'elle nous fait ce rapport. Je ne vais pas dire témoignage, ce n'est pas un témoignage, c'est un rapport qu'elle nous fait. Qu'en effet, elle ne peut plus entrer dans nos églises réveillées. Non, pourquoi? Elle dit qu'en effet, il y a quelque temps, un serviteur de Dieu l'a abordé et lui a fait la cour. Elle a accepté. Et ils ont commencé une vie amoureuse.
C'est lui qui louait la chambre. Et un jour, il invite à l'église. Celui-là, au lieu de l'indiquer une église quelque part, il l'invite dans l'assemblée qu'il dirige. Et lorsqu'il l'invite, il se met à prêcher et à fustiger le péché et à fustiger. Cette jeune femme s'est sentie concernée par le message. Étant rentrée à la maison, sa conscience était troublée. Et elle s'est repentie parce qu'elle ne connaissait pas que c'était interdit par Dieu. Et le bon monsieur revient le soir, le dimanche, pour leur fameux rendez-vous. La jeune dame l'interpelle. Ce que tu as prêché ce matin à l'église, ça ne te dit rien? Elle dit, mais il n'y a pas de problème. On peut faire et on demande pardon. La jeune sœur a continué à venir dans l'assemblée et le pasteur insistait toujours. Elle lui a dit une fois que si tu viens encore sur mon chemin, je vais le dire à ta femme. Celle a eu le courage de le dire. Mais ne taise-t-elle pas de nos jours? En fait, elles sont en concurrence avec la femme du pasteur. Si elle est la première femme, je suis la deuxième. Et l'autre dit, si tu es la deuxième, moi je suis la troisième. Et l'autre dit à la troisième, si tu es moi je suis la quatrième. Au point où les pasteurs colonisent toutes les sœurs qui sont dans la chorale. Les diaconesses sont colonisées, les anciens sont colonisés. En effet, l'impudicité est plus que normal. Devant Dieu, ce péché détruit notre esprit. En fait, détruit tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Le monde maléfique, c'est une source de renouvellement d'énergie. Voyons donc. Ceux-là qui disent le secret, quand ils lancent un choix comme ça, ce côté-là, même si c'était 100 personnes, tout le monde est à terre. Mais il vit dans l'impudicité. Celle-là, si elle lance comme ça, si peut-être c'est sa brève qu'elle lance, ou c'est sa perruque qu'elle lance, tous ceux qui sont de ce côté-là sont à terre. Donc chercher le miracle de nos jours, mais on rejette la saine doctrine. Qu'est-ce qui produit le miracle? Le véritable, bien entendu. C'est après la prédication de la saine doctrine. Le diable aussi produit des miracles. Tous ces miracles extraordinaires de nos jours par ceux-là qui vivent pleinement dans l'impudicité. En n'en parlons pas d'autres péchés. Mais nous, on les célèbre. En effet, on passe les bons Jésus. On ne voit pas cela. Le Seigneur est proche. Alléluia. Il appelle son peuple à la repentance. Donc comme on me dit, non, la repentance c'est pour les gens du dehors. Et ceux de l'église qui continuent à pécher, c'est pour qui? Alléluia. La repentance n'est pas seulement pour les non-chrétiens. La repentance c'est également pour les chrétiens. En effet, ce sont des inconvertis qui sont dans l'église. Parce qu'il n'a pas laissé ce domaine. Le texte a été caché aux yeux des gens. Mais étant maintenant haut placé, ça se voit à l'œil nu. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est assez court. On nous a dit que celui qui va avec la prostituée est un seul corps avec lui. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit avec lui. Pour ceux du monde, ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais pour nous qui nous sommes engagés avec le Seigneur, si et seulement si nous nous sommes engagés avec le Seigneur, nous n'avons plus le poids sur notre corps. Si on a le poids sur notre propre corps, c'est le Seigneur. Si tu n'es pas marié, demande au Seigneur la grâce de rester chaste jusqu'au mariage. Alléluia. Même si tu t'es engagé au mariage, demande au Seigneur la capacité d'être fidèle à ton partenaire ou à ta partenaire. Toute relation hors de celle-là, c'est l'impudicité. Et tu te détruis toi-même. Tu ne détruis pas quelqu'un d'autre. C'est toi-même que tu détruis. Et quand tu détruis les putains,
lui-même également va te détruire le moment venu. Si tu ne te répands pas pendant que le temps se termine. Alléluia. Vous savez, béni sa sainte parole dans mon cœur. Sur tout et sur nous, que nous puissions la garder. Afin de glorifier le Seigneur dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à ce Seigneur. Éternel Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, sois élevé et sois béni ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande. Éternel, tu dis qu'elle ne sort point de ta bouche et rend ta voix sans effet, sans avoir accompli celui pourquoi tu l'as envoyé. Que cette parole que tu nous as adressée ce matin puisse trouver place de choix dans notre cœur. En tant que semence vivante, qu'elle puisse être notre Dieu. Pousser racines, qu'elle puisse germer et produire du bon fruit dans nos vies à la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je lève ma voix également pour ces personnes à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Quel que soit son sexe, quel que soit son âge, donne-lui les mêmes dispositions que nous. Ô Père éternel, notre Dieu, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne, qu'elle entende ta parole au travers de la mienne, et que cette parole, Seigneur, puisse accomplir dans sa vie le but pour lequel tu lui permettras, Seigneur notre Dieu, ô Père, d'entendre ce message à la gloire de ton Seigneur. Et pendant ce moment de côte éternel, étends ta main de grâce et de miséricorde dans la vie de cette personne pour renverser, Seigneur notre Dieu, tout ce que l'ennemi a érigé, pour démolir, Père éternel, tout chantier qu'il a mis sur la corde de tes plans dans la vie de cette personne, au nom de Jésus qui m'appelle. Renverse et anéantis, Seigneur. Et selon ta grande bonté et ta fidélité, entame une nouvelle œuvre dans la vie de cette personne, une œuvre de reconstruction, une œuvre de réparation, une œuvre, Seigneur notre Dieu, là où le besoin se fait, à la gloire de ton Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi, tu as toujours agi sur notre